Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes très ravis de vous retrouver ce 1er janvier 2026. Nous sommes ici à la messe de la paix qui a réuni le chœur de petits chanteurs de l'archidiocèse de Bukavu. Et c'est ainsi que l'archevêque a appelé à tout le monde de transformer les armes qui tuent aux armes de cœur. Voilà, nous sommes en train de récupérer quelques petits chanteurs pour nous donner leurs impressions par rapport au message qu'ils ont reçu de l'archevêque. Bonjour, je réponds au nom d'Alice Kadoussi. Je suis l'étudiante de l'Université évangélique en Afrique. Je suis petit chanteur de Cœur Georges Defour. Vous venez de participer aujourd'hui à la messe de la paix organisée ce 1er janvier 2026. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a touché surtout en parlant de la paix, surtout en regardant la situation de l'Est de la République démocratique du Congo? En fait, ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'effet de sensibiliser les autorités ainsi que la population congolaise de vivre en charité et en harmonie pour que la paix puisse régner dans notre pays et surtout à l'est du pays. Bonjour madame, veuillez vous présenter. Moi c'est Mugoli Chikuru Sarah, j'habite sur Avenue Sayo, je suis élève de l'Institut Moussada, je suis dans les degrés terminales. Vous venez d'animer la messe aujourd'hui, vous venez de chanter la messe. Quel est le message de la paix que vous avez retenu aujourd'hui? Bon, le message de la paix est que nous les jeunes, nous devons tous nous unir pour bâtir la paix. Nous devons tous être ensemble, je veux dire. C'est ça. Oui, et en tant que jeune, comment toi tu penses s'impliquer pour que la paix soit réelle au niveau de la sous-région des Grands Lacs? Ben, normalement, je dois d'abord être visible dans la société. Je dois être là, je dois avoir les idées pour bâtir la paix. Merci. Merci beaucoup madame. Merci. Bonjour monsieur, veuillez vous présenter. Moi c'est François Mukengere, je suis petit chanteur, secrétaire diocésain des petits chanteurs et présentement je parle au nom du représentant diocésain qui est absent. Merci beaucoup. Aujourd'hui vous venez de participer, vous venez d'animer la messe dite de la paix le 1er janvier 2026. Quel a été le message clé de votre messe aujourd'hui? Le message clé de cette messe, c'était la paix, puisque cette journée a été dédiée par le pape Léon XIV à la paix. Et donc il fallait qu'on chante d'abord la paix, comme c'est notre mission Petit Chanteur. Également prononcer un message de paix qui nous amène à rappeler à tout le monde que la paix se construit par le dialogue, par la convivialité et par la vie d'ensemble. Mais également vous regroupez de nombreux jeunes et ce sont les jeunes qui sont souvent manipulés pour le trouble de la paix. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes? Le message à placer pour les jeunes, c'est d'abord les rappeler et leur montrer qu'ils constituent une force incontournable dans la construction de la paix. Ils doivent maintenant capitaliser cette force afin que la paix soit réellement véritable et soit vécue dans nos milieux locaux. Et vous personnellement, quel est le message que vous pouvez envoyer à la communauté de la sous-région des Grands Lacs surtout? À la communauté de la sous-région des Grands Lacs, c'est d'appeler à l'unité et à la cohésion sociale. À travers des groupes de petits chanteurs, à travers les groupes des jeunes, nous sommes en mesure de construire une paix qui nous amène très loin. Merci beaucoup. Merci. Bonjour monsieur, veuillez vous présenter. Je suis Christian Yimba, petit chanteur de la paroisse Sainte-Famille de Baguira. Aujourd'hui, vous venez d'assister aux messes de la paix. Quel est le message qui vous a beaucoup plu dans la messe? Alors, le message qui m'a beaucoup plu dans la messe, c'est quand Monseigneur l'archevêque a demandé que nous puissions construire avec les balles des croix pour la paix. Au lieu de construire des armes, construisons des objets qui vont nous aider à manifester la paix et à proclamer la paix partout où on va passer. Et vous, en tant que choriste, pensez-vous que cela peut être possible au niveau de la sous-région des Grands Lacs? Oui, vous savez, la culture de la paix, c'est quelque chose qui se crée avec l'âge. Si on commence déjà à apprendre aux enfants dès les bas âges que la paix, c'est quelque chose qui doit se construire, je pense qu'ils comprendront et ils pourront aider à cette région de Grands Lacs d'avoir une paix qui sera une paix solide. Quand même. Et vous, personnellement, quel est le message de la paix que vous pouvez lancer à la communauté de la sous-région?
Alors à la communauté de la sous-région, il s'agit de dire que c'est important de construire avec les autres. Nos différences ne doivent pas être de moyens pour nous séparer, mais plutôt ça doit nous aider à nous approcher. Donc nos différences doivent être des armes de paix pour nous aider à nous rapprocher de plus en plus les uns des autres. Merci beaucoup. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Veuillez vous présenter. Je suis David Bouira, directeur adjoint du cœur d'enfants de la Sainte Famille Petit Chanteur de Baguira. Vous êtes le responsable du cœur de la Sainte Famille de Baguira. Qu'est-ce que vous avez retenu comme message de paix aujourd'hui? Oui, je suis très content de voir que nous avons quand même pu réunir les enfants, autour de 3 000, 4 000 enfants, autour d'un thème sur la paix. Tous les enfants du monde doivent chanter la paix de Dieu tel que nous l'a recommandé notre fondateur, Monseigneur Maillet, et que malgré le contexte particulier de la guerre dans cette période, on se rend compte quand même qu'il y a une forte résilience créée par les chants. Oui. Quel est le message que vous avez à l'occasion de cette journée? Le message à l'occasion de la journée, c'est que c'est un appel vibrant à tous les enfants du monde de chanter la paix de Dieu, tel que nous recommande notre fondateur, mais aussi à travers cette cohésion qui nous caractérise, le vivre ensemble devrait faire partie de nos quotidiens en tant que petits chanteurs pour matérialiser cette demande. Et vous, en tant que responsable du cœur, comment pensez-vous s'y mettre pour que la paix soit réelle au niveau de la sous-région de Grand Lac? Au niveau de la sous-région des Grands Lacs, c'est à notre niveau, n'ayant pas de moyens matériels, à travers nos chants, on peut diffuser des messages de paix, des messages de cohésion sociale, et à travers déjà l'entraide mutuelle entre nous au sein du cœur. Pour ceux qui sont en difficulté, il y a des enfants dont les grands-parents ou autres parents ont été tués ou kidnappés ou maltraités pendant cette période d'agression. Et on ne peut que les réconforter, un message de paix et de réconfort envers tous ces enfants. Merci beaucoup David. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Veuillez vous présenter. Moi c'est Dr Anne-Marie Chimanouka, la responsable Saint-Égidio de Bukavu. Vous venez de participer à la messe de la paix. Quel message vous avez apporté ici à la messe? Merci beaucoup. Pour nous dans la communauté Saint-Égidio, aujourd'hui c'est une grande journée. Nous célébrons la 50e anniversaire de la journée pour la paix dans la communauté Saint-Égidio. Et nous avons eu à célébrer avec le petit chanteur aujourd'hui pour célébrer cette journée à Bukavu. Le gros du message, c'est de dire que nous pouvons toujours espérer et oser la paix. Comme l'a dit le pape Léon XIV, nous devons vivre une paix désarmée et désarmante. Merci madame. Vous, surtout au niveau de la sous-région, comment pensez-vous concilier la paix au niveau de la sous-région? Au niveau de la sous-région, comme la communauté Saint-Égidio vit le 3P, nous avons écouté dans le message du pape Léon XIV, il nous dit de ne pas négliger le pauvre. Et pour nous, ça nous donne encore le courage d'aller vers le plus faible, le pauvre, en essayant de les écouter, en les rapprochant. Et là, nous pouvons avoir la paix dans notre province. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonjour, monsieur. Veuillez vous présenter. Je suis le frère Jean-Marie Vianney, frère serviteur de Jésus-Christ de Bukavu. Frère Jean-Marie, vous avez participé à la messe de la paix aujourd'hui, le 1er janvier 2026. Quel est le message que vous pouvez passer à l'occasion, un message surtout de paix que vous pouvez passer à l'occasion de cette journée, bien sûr? Le message de paix que je peux passer à l'occasion de cette journée de paix est que tout le monde est en jambe pour apporter la paix ici chez nous, et surtout au Kivu, au Nord Kivu et partout au Congo, et disons au monde entier, parce que nous sommes petits chanteurs. Et petit chanteur, c'est une personne qui parle de la paix partout, là où il vit, en commençant surtout aussi dans sa famille. Vu les tensions au niveau de la sous-région des Grands Lacs, quel est le message que vous pouvez également passer au niveau de la sous-région des Grands Lacs? Au niveau de la sous-région du Grand Lac, le message que je peux apporter est que d'abord les autorités puissent d'abord se mettre d'accord, écouter nous les peuples qui souffront sur terrain, parce que des fois lorsque nous souffrons, ils ne sont pas avec nous, certains sont avec nous, ils doivent nous écouter la population, voir la population a besoin de quoi pour que la paix puisse régner partout. Merci beaucoup frère. Merci. Ça va, vous avez requé? Bonjour. Bonjour, bonjour. Veuillez vous présenter. Je réponds au nom de Innocent Bouendoa.
Je suis le directeur des petits chanteurs de Saint-Pacifique de la paroisse de Kadoutou. Vous venez aujourd'hui d'animer la messe dite de la paix le 1er janvier 2026. Quel a été le message de la paix que vous avez apporté, surtout aux chrétiens avec qui vous avez célébré ce jour? Nous venons de la messe de la paix, une messe qui est dédiée à chaque le 1er janvier de chaque année, avec tous les petits chanteurs au niveau du diocèse, les petits chanteurs de Bukavu, mais également à tous les petits chanteurs du monde entier. Le message que nous apportons chaque fois, à chaque le 1er janvier, c'est le message de demande de la paix. La paix à travers le monde, la paix à travers le pays, la paix à travers nos familles. C'est ainsi que le message qu'on a pour la messe de la paix et que nous célébrons chaque 1er janvier de chaque année. Au niveau de la sous-région, comment pensez-vous engager, surtout comment pensez-vous appeler surtout les jeunes à s'engager pour la paix? Parce que vous avez beaucoup de jeunes dans vos cœurs afin que la paix soit réelle au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Et nous pérennisons cette paix à travers nos messages de chants de la paix dans notre sous-région. Nous demandons que la paix puisse y régner en sensibilisant les jeunes vers la paix et l'unité, l'amour et le pardon. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie, merci. Bonjour, veuillez vous présenter. Ça va? Bonjour, veuillez vous présenter. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Blaise Ngongo. Je suis le président du chœur des petits chanteurs de la Sainte Famille de Bagira. Aujourd'hui, vous venez de participer à la messe et vous avez accompagné les enfants à animer la messe dite de la paix. Quel est le message que vous avez à passer ou quelle est votre impression? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Je vais commencer par l'impression. Mon impression est très bonne parce que c'est une journée festive. Le 1er janvier 2026, nous venons de la passer avec Monseigneur, son Excellence, Monseigneur l'archevêque, qui a animé la messe. C'était bien, nous sommes très très contents, nous sommes venus et nous allons rentrer avec beaucoup de bénédictions. Et quel est le message de la paix que vous avez eu à retenir, à passer? Et quel est le message que vous avez à passer? Surtout un message de paix et d'espoir. Merci beaucoup, en tout cas nous voulons la paix. La quête de la paix, ça c'est une affaire qui concerne tout le monde. Et pour que nous ayons la paix dans notre pays, la paix d'abord, ça doit être recherché dans le cœur de chaque Congolais, dans chaque famille. Si nous avons la paix dans nos familles, nous aurons la paix dans notre pays. Nous voulons vivre dans un pays qui est pacifié, où il n'y a plus le bruit des bottes, où les armes ne parlent plus, que les enfants puissent aller à l'école bonnement, que les activités puissent reprendre. Nous voulons la paix. Nous demandons à nos dirigeants qu'ils puissent s'asseoir autour d'une table pour essayer d'échanger, de dialoguer, pour que nous ayons une paix définitive et durable. Et au niveau de la sous-région, vous avez parlé au niveau national, maintenant au niveau de la sous-région, parce que la paix concerne la sous-région des Grands Lacs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la paix soit réelle au niveau de la sous-région des Grands Lacs? Au niveau de la sous-région des Grands Lacs, il faut que la paix revienne. Et comment la paix va revenir? Il faut que nos dirigeants, au niveau des pays des Grands Lacs, de la sous-région des Grands Lacs, puissent aussi maintenir le climat de dialogue. Il faut qu'ils puissent cesser avec la méfiance mutuelle qui se font. Il faut qu'ils continuent à dialoguer. Le dialogue, c'est l'arme des sages, que ce soit dans notre pays et même au niveau de la région des Grands Lacs. Nous devons toujours privilégier le dialogue car c'est l'arme des sages pour amener la paix. Nous voulons un grand lac, cette région pacifiée, où il y aura le développement, où tout le monde va venir investir parce qu'il y aura la paix, non seulement dans notre pays, mais aussi et surtout dans la région des Grands Lacs. Nous vous disons merci. Je vous remercie, monsieur le journaliste, pour cet honneur que vous m'accordez. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, messieurs les journalistes. Je réponds au nom de Issa Biamungu Richard. Je suis coordonnateur des jeunes de la paroisse Sainte Famille de Bagira. Aujourd'hui, vous venez de participer à la messe animée par tous les petits chanteurs de l'archidiocèse de Bukavu. Quelle est votre impression? Mon impression est que la messe a été une bénédiction pour moi ainsi que pour tous les fidèles chrétiens catholiques qui ont participé à cette messe, de la part de son Excellence, monsieur l'archevêque, ainsi que des petits chanteurs qui ont animé la messe, qui nous ont aidés à prier 2 fois. Quel est le message de paix que vous avez retenu? Le message de paix que j'ai retenu pendant la messe, c'est un message fort venant de la part de son Excellence, monsieur l'archevêque, qui est
Bonjour, il y a 10 ans passés, il avait pris une cartouche et l'avait amenée auprès d'un fabricant qui l'avait transformé en une croix, source de vie et d'espérance, et qui nous a interpellés ainsi à ne pas utiliser les armes pour nous entretuer, mais bien utiliser les armes et la matière, le cuivre avec lequel on fabrique les armes et les cartouches pour fabriquer des croix, symboles d'espérance et d'épée. Et au niveau de la sous-région, pensez-vous que la paix est encore possible? Ah oui, la paix est encore possible au niveau de la sous-région si tous ensemble nous vivons ensemble au-delà de nos différences ethniques, religieuses, je ne sais pas, culturelles. Nous pouvons toujours espérer à la paix et la paix sera possible au-delà de nos différences. Avez-vous un dernier message? Un dernier message que j'ai à donner, c'est que j'invite tout le monde, la jeunesse en particulier, à œuvrer beaucoup plus pour la paix, être des artisans de paix, à éviter beaucoup plus d'être manipulés par des mouvements venant de par-ci par-là, des gens, je ne sais pas venant d'où, et à espérer à construire la paix, à participer à la paix et à œuvrer pour la paix. Merci beaucoup, Richard. Merci, monsieur le journaliste. Chers téléspectateurs, téléspectatrices des Mediafopis Grand Lac, nous sommes ici dans le cadre de la célébration de la messe de la paix au niveau de la ville de Bukavu qui a été célébrée par l'archevêque Monseigneur François-Xavier Maroyi, une messe qui est célébrée au niveau mondial par tous les petits chanteurs. Et aujourd'hui, nous sommes à la chapelle d'Oms qui a accueilli les petits chanteurs de l'archidiocèse de la ville de Bukavu. Et pour signaler que on a appelé tous les petits chanteurs à être les ambassadeurs de la paix au niveau du monde, à vivre dans la cohésion et dans la cohabitation pacifique au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Et voilà, c'est comme ça que nous sommes en train de conclure notre émission qui a accueilli les petits chanteurs qui ont donné leurs avis, leurs impressions pour construire la paix au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Ça a été un plaisir de vous avoir nombreux à suivre cette émission. Merci beaucoup.